Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dégustation Candysan. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la numéro 7 et aujourd'hui j'ai de merveilleux produits encore à vous faire découvrir. J'ai vraiment hâte de les goûter également, ça m'intrigue pour certains. Donc avant toute chose, je vais présenter le nom des 4 gagnants qui s'affichent dès maintenant. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer message privé YouTube, Facebook ou Twitter, c'est comme vous voulez. Et du coup, vous gagnerez les friandises de la vidéo Candysan précédente. Allez, maintenant c'est parti, on va passer à la dégustation et comme d'habitude j'ai vraiment très faim parce que je ne mange rien avant une vidéo dégustation Candysan. J'ai pas envie de me rassasier des produits qu'on va goûter. Et donc je vais commencer par le salé bien évidemment et avec des petits gâteaux apéro à l'avocat. Donc l'avocat c'est quelque chose que j'aime énormément, par contre sous forme de gâteau apéro je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça peut être original, j'ai bien envie d'essayer et donc je vais vous montrer le packaging. Et donc derrière ça me fait rire parce que justement on voit les petits gâteaux apéro dans une assiette avec une bière à côté. Donc personnellement j'ai pas trop envie de tester la bière avec, on va faire sans. Je vais juste goûter comme ça mais je vous montre quand même le derrière au niveau des calories. Ils disent qu'il y a 207 calories. Et donc bah, c'est parti, là on a une ouverture facile. Hop là. Et voyons voir. Je dis ça parce qu'en ce moment il fait très très chaud. D'ailleurs je risque d'avoir bien chaud dans cette vidéo aussi parce que j'ai fermé les fenêtres pour pas faire de bruit, etc. C'est la canicule sur Paris et je n'arrive pas à ouvrir mon paquet. Ok, ça commence très très bien. Et voilà. Donc c'est désormais ouvert. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble de l'intérieur. Et comme on voit pas grand chose, d'ailleurs c'est un sachet refermable et ça c'est vraiment bien pratique. Voilà, donc ça ressemble bien à ce qu'il y a sur la photo. Et donc on va voir si c'est bon parce que c'est quand même l'essentiel. Oula, je m'attendais à ce que ce soit moins croustillant. Je vais en goûter un pour être sûre. Et c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un côté piquant. C'est particulier. Je sens pas beaucoup le goût de l'avocat, mais plus le croustillant du gâteau apéro. Je trouve qu'il n'est pas vraiment bien imbibé en fait. Pourtant c'est tout vert mais je sais pas, j'ai du mal à retrouver le goût de l'avocat. Et en revanche, il y a un petit aspect piquant dès le début qui nous agresse. Et après ça s'atténue au fur et à mesure où on mange. D'ailleurs je vous ai pas dit mais le nom du produit c'est Avocadooza. Voilà comment il s'appelle, je vous ai même pas dit, désolé. Donc sur 10, je mettrai une note de 4 sur 10. Et donc on enchaîne avec une boisson et celle-ci j'avais vraiment très envie de la tester, c'est le Fanta goût raisin et je pense que ça va être une merveilleuse transition salé-sucré par rapport au Kelpis et au Ramineken, des boissons japonaises qui pour moi ont vraiment le goût de médicaments, qui étaient pas bonnes du tout dans le Candysan numéro 6 et là je pense que le goût va déjà être nettement meilleur. Donc je vais vous montrer les alentours de la canette. Et donc c'est parti. On va essayer de pas en mettre partout. Après c'est moi qui nettoie. Alors, voilà, la canette est ouverte. Ça sent super bon a priori. Et des abonnés m'avaient conseillé de verser la boisson dans un verre pour que vous puissiez voir la couleur. Et c'est une très bonne remarque, donc merci à cette personne qui m'a dit ça. Désolée, je me souviens un peu de ton pseudo vu tous les commentaires sur les vidéos Candysan. Voilà, donc le verre et voyons quel aspect ça a. Donc c'est pétillant, hein, bien évidemment, comme le Fanta, comme le Coca, etc. Et vous entendez peut-être pétiller. Donc voilà, un aspect rouge, hein, rien d'étonnant comme c'est du raisin. Et ben c'est parti, on va goûter. Waouh, c'est super bon. C'est vraiment super bon. Je retrouve pas trop la marque du Fanta. Parce que pour moi c'est encore plus pétillant. Mais c'est peut-être aussi dû au colis. Hein. En même temps, ça met 2 semaines à arriver. Peut-être que c'est moins pétillant à ce niveau-là. Je retrouve pas trop la marque du Fanta quand même. Pour moi ça pourrait être une toute autre marque. Que je verrais même pas la différence. Mais par contre c'est vraiment super bon. Ouais, moi j'aime beaucoup. Donc honnêtement je mettrais une note de 7 sur 10.
Maintenant on va manger des cookies, et ces cookies là sont pas n'importe quels cookies, ils sont goût pastèque, donc personnellement je n'achèterai plus de chocolat, d'ailleurs Candysan je crois qu'ils ne fournissent plus de chocolat en période d'été, parce que là il fait vraiment super chaud et je comprends que voilà le chocolat il est tout fondu à partir du moment où on reçoit le colis, c'est pas top, c'est pas très hygiénique, faut faire quand même attention à commander de la nourriture sur internet, et c'est pour ça que là du coup je les ai pris à la pastèque, et on dirait pas comme ça, on dirait vraiment qu'ils sont au chocolat, mais pas du tout, je vais vous montrer derrière le packaging. Et on voit bien que ce sont des pastèques. Donc ça s'appelle Choco Chips. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais à la pastèque ça m'intriguait et je me suis dit la pastèque on mange ça généralement en été. Donc ça c'est vraiment une super idée. D'ailleurs on voit le soleil juste ici qui nous rappelle les vacances. J'ai vraiment envie d'essayer. Ben voilà, je vous ai pas montré d'ailleurs. Hein. Et c'est parti. Donc l'ouverture facile, où est-elle? Ah bah voilà, juste ici. Ça s'ouvre par le devant. Mais c'est super bien présenté. C'est mignon. On dirait des ranges cookies, des ranges boîtes. On peut peut-être s'en resservir après. Oula. Ah, ça sent trop bon. Je m'attendais pas à ça. Ça sent vraiment très très bon. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Et effectivement, c'est bien plus rose qu'un cookie normal. Et après, il y a des petits copeaux de chocolat, mais je me demande si c'est vraiment du chocolat en fait. Ou si ça aussi, ça a le goût de la pastèque, je sais pas du tout. Eh bien, on va goûter tout de suite. C'est super bizarre. Je trouve ça bizarre, je trouve ça étonnant, c'est quelque chose que j'ai encore jamais mangé auparavant. Mais c'est pas dégueu. Franchement, c'est un truc que je pourrais manger et auquel je pourrais m'habituer. Donc je mettrai quand même une note de 6 sur 10. Allez, 7 sur 10 pour l'étonnement. Je mettrai 7 sur 10. C'est quand même pas mal, c'est très original, j'aime beaucoup le mélange des saveurs et puis ça sent bon. On passe désormais à ceci. Alors le nom est très compliqué, si j'arrive à me souvenir c'est Naru Naru Gumi no Mi goût soda et raisin, donc ça c'est soda. Et le goût raisin, c'est tout simplement le rose. Voilà, donc le rose m'a été offert par Coralie, une abonnée qui m'avait envoyé un swap nourriture. Et ceux-ci, c'était moi qui les avais achetés, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'en mette aussi. Ça va être vachement rigolo, je pense que... allez, je vais essayer le soda parce qu'on a essayé quand même le Fanta goût raisin, donc on va changer un petit peu. Alors, au niveau de la préparation, voilà, tout est expliqué derrière. Bon, et bien voici ce que ça donne après préparation. Honnêtement, rien qu'à la préparation, ça donnait pas envie du tout. L'aspect me donne pas envie non plus une fois terminé. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai mal fait ou si c'est... je sais pas. Mais même en regardant la vidéo sur le site Candysan et en regardant la notice derrière, je pense pas que ça y a 10 000 façons de le faire non plus, mais ça donne pas envie du tout. Bref, je vais goûter, hein, ceci dit.
On dirait un chewing-gum. Très très gluant. Mais c'est pas si mal. Au niveau du goût, c'est pas mal. J'aime bien finalement. Le goût est bon, mais je trouve que la façon de le préparer n'est pas très simple. Je trouve que pour déguster, c'est pas pratique parce que c'est des petites boules au bout d'un espèce de sapin, donc pour les attraper pour déguster, c'est vraiment pas pratique, je trouve. Bon, le goût, j'ai connu mieux, mais ça reste frais en bouche. Le goût du soda est bien présent par contre, effectivement. Bon, c'est fun, allez. Je mettrai 6 sur 10. Allez, on passe à la suite avec ceci. Donc ça s'appelle Ippon Mazoku Bar. Et donc en fait, c'est une barre goût tarte à la banane. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça avait l'air très très appétissant sur le site et de même sur le packaging. 189 calories. Ça va, hein, pour une barre, c'est plutôt relativement correct, on va dire. Et j'aime beaucoup en tout cas, hein, enfin, ça m'a vraiment donné envie, je le trouve très joli avec une pointe de doré et de jaune. Moi qui adore le jaune en plus. Donc bah on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ah, je la voyais plus grosse que ça en fait par rapport au... Vous voyez? Ils sont un petit peu radins là sur le coup. Alors, ça sent super bon en tout cas. Je suis pas fan de la banane mais là c'est vraiment pas mal sauf le fruit en lui-même. Sinon tout ce qui est gâteau à la banane et tout je kiffe pas en général. Alors je vous montre. Hop, et l'arrière. Voilà, donc c'est un gâteau hein, tout simplement. Et ah bah là il y a une petite pépite qui est un petit peu sortie du contexte. Alors c'est parti. Moi j'aime bien, c'est pas mal hein. Je trouve ça assez bourratif. Donc c'est pour ça peut-être qu'elle est petite à l'intérieur. C'est très très bon en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je mettrai un 8 sur 10. Le tout dernier produit et après on aura une petite surprise qui n'est pas à déguster mais que je tenais à vous montrer. Donc ceci s'appelle Gumi Tsureta au raisin. Cette fois j'ai pris raisin, il y avait raisin ou soda, c'est des saveurs que les japonais adorent faire, je sais pas pourquoi. Le raisin et le soda revient régulièrement. Et donc voilà, c'est les kits Crazy, hein. C'est encore écrit ici. Et donc ces kits sont des petites saveurs à monter soi-même. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure en fait tout simplement. Et la préparation, voilà, m'avait l'air assez rigolote à faire. J'espère que ce sera quand même moins compliqué que pour l'autre. Alors voilà, c'est terminé. Au début, ça donnait un aspect vraiment super joli et je me suis dit waouh, c'est bien plus pratique que l'autre et si ça se trouve, ça va être meilleur. Parce qu'au niveau de l'odeur, ça sent super bon, ça donne vraiment envie, ça fait vraiment bonbon quoi. Et par contre, ce que ça donnait à la fin, quand j'ai rajouté la dernière poudre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon extraterrestre venu d'ailleurs. En tout cas, c'est sûr et certain que c'est pas un truc venu de la Terre parce que c'est vraiment extrêmement bizarre. Vous voyez l'aspect, c'est super chelou, c'est pas du tout appétissant. Ça avait l'air bien plus appétissant et bien plus rigolo sur le packaging. On verra bien. Hein. Ça c'est fait, je viens de me bousiller le foie. C'est plutôt difficile, mais comme c'est pas pratique du tout à faire non plus, ou alors c'est vraiment moi qui suis pas douée, je ne sais pas, je mettrai quand même un 4 sur 10. Bon et bien c'est ici que se termine cette vidéo Candy-san, mais j'avais une petite surprise pour la fin. Vous pouvez actuellement commander des aimants et des plaques Pokémon sur Candy-san. Je voulais vous en montrer deux. Bon j'en ai commandé qu'une seule et j'aurais dû en faire plus pour carrément vous en faire une vidéo. Mais bon comme ça avait déjà été fait, je me suis dit que c'était peut-être pas très utile. Alors pour commencer,
Je vais vous montrer les petites plaques. Voilà comment ça se présente. Moi j'en ai pas pris plusieurs parce que les plaques, justement c'est ce que je préfère le moins. Ça s'ouvre comme ceci. Enfin, vous verrez pas très bien comme ça. Ici vous avez un petit papier vous présentant toutes les plaques existantes. Bon moi je voulais un Pikachu mais voilà, hein, il faut bien, c'est le tirage au sort. Hein. Voilà voilou. Et comme plaque en cadeau, moi j'ai eu Méga Latias, c'est quand même pas mal. Donc un joli Pokémon je trouve. Sachant qu'on peut même pas l'avoir dans Ciel Rugissant, c'est toujours Latios donc ça change un petit peu. Et ensuite ce que je préfère ce sont les aimants Pokémon. Ça c'est top. J'ai eu une petite boule rose et bon bah j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que sur tous les aimants possibles, ils m'ont mis un Pikachu. Donc j'aurais pas besoin d'en racheter, c'est super. Hop, voilà. Et sur les aimants, alors qui c'est qu'on pouvait avoir? On pouvait avoir Pikachu, Marisson, Fennec, Grenousse, Dédenne et un Mucuscule. Mucuscule c'est un petit peu l'intrus je trouve. Voilà, et donc l'aimant Pikachu qui est celui-ci. Et je suis très contente de l'avoir, je vais le mettre tout de suite sur mon frigo d'ailleurs. Et le dos, comme quoi il y a bien l'aimant. Je le trouve super chouette, je suis vraiment très contente, donc n'hésitez pas parce qu'à mon avis ça va faire un carton et je pense qu'ils auront plus beaucoup de stock d'ici peu, donc commandez tout de suite si vous le pouvez. Voilà, donc à présent la vidéo est réellement terminée, je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu et si vous voulez participer comme pour toutes les autres vidéos Candysan, mettez le petit pouce en l'air, donc le like, et le commentaire, c'est très important pour pouvoir faire le tirage au sort. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de pics et bisous. Salut tout le monde!